Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo pronostic. Alors avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez pas rater les prochaines vidéos avec des pronostics sportifs ou autres vidéos comme les présentations des maillots, abonne-toi en cliquant ici. Clique sur la petite cloche pour recevoir les alertes dès la sortie des vidéos. Et si la vidéo t'a plu, tu peux aussi cliquer sur le pouce, comme ceci, et ça me permettra de voir quelles sont les vidéos qui vous ont plu. Je rappelle aussi que les paris sportifs sont donc interdits aux moins de 18 ans. Alors voici le sommaire. Donc premier pronostic, le mien, et ça sera un pronostic sur le foot. Puis deuxième pronostic, celui de Jans Kiwel, un ami spécialiste des paris basket. Je rappelle que mes pronostics bénéficient d'un suivi visible à tout moment sur mon site, oracleprono.com, rubrique bilan des pronos 2017-2018. Le match que j'ai sélectionné, c'est Bordeaux-Marseille. Ce match se disputera dimanche à 21h. Pour commencer, on va voir qui sont les joueurs absents pour cette rencontre. Du côté de Bordeaux, on retrouve l'absence de Jovanovic, solide défenseur central, qui a disputé 11 matchs en tant que titulaire sur les 12 dernières journées de championnat. Gros coup dur pour Bordeaux, qui sera encore obligé de faire descendre Jérémy Toulalan et ses 34 ans en défense centrale. A noter que lui aussi est incertain pour disputer cette rencontre, dû au problème de cervical. L'autre absence, c'est l'attaquant Gaëtan Laborde, mais lui n'a pratiquement pas joué cette saison. Du côté de Marseille, on retrouve Luis Gustavo dans la liste des absents. C'est un gros coup dur, car c'est le patron du milieu de terrain depuis le début de la saison. Il sera donc remplacé par le polyvalent Morgan Sanson. Les deux autres absents n'ont pratiquement jamais joué cette saison. Boubacar Kamara a joué qu'en Ligue Europa, tandis que Sertic a pratiquement toujours été blessé depuis son arrivée à l'OM. On passe maintenant aux statistiques des deux clubs sur les 5 derniers matchs disputés. On s'aperçoit que Bordeaux est en chute libre avec 4 défaites et un nul sur les 5 derniers matchs. Bordeaux est 9ème du classement, mais attention, elle doit ce classement en grande partie au calendrier de début de saison qui lui a été très avantageux. En effet, ils ont gagné contre des équipes faibles comme Metz, Troyes, Toulouse et Guingamp. Du côté de Marseille, mis à part la défaite en Ligue Europa contre Guimarães, mais c'était avec une équipe remaniée, les résultats sont très bons en championnat. Le match nul contre le Paris Saint-Germain et la victoire contre Lille et Guingamp ont permis à Marseille de conforter cette ambition élevée pour cette saison. Alors voici la composition probable que l'on devrait retrouver dimanche soir. Du côté de Bordeaux, ça devrait être du classique, mis à part l'absence de Jovanovic. Et pour moi, cette équipe est d'un niveau en dessous de Marseille. Si on regarde les joueurs, aucun d'entre eux ne pourrait être titulaire dans l'équipe adverse, sauf peut-être Malcolm. Et encore là, je préfère largement un Thauvin pour le poste d'ailier droit, surtout que Malcolm a fait un début de saison monstrueux, mais depuis qu'il a re-signé son contrat, il ne fait plus rien. Du côté de Marseille maintenant, on voit que ligne par ligne on retrouve pratiquement que des internationaux. Je vais pas faire le détail, mais des joueurs comme Mandanda, Rami, Amavi, Payet, Thauvin devraient permettre à l'OM de revenir avec 1 point au minimum, voire les 3 points de la victoire. Alors je sais, Bordeaux reste invaincu à domicile depuis 1977, soit 40 ans d'invincibilité, et je les vois en difficulté ce week-end. Sur les 2 dernières saisons, Marseille est allé chercher 2 matchs nuls, donc la série pourrait s'arrêter ce week-end. Donc voici mon pronostic que j'ai validé. Un pronostic double chance, avec soit la victoire de Marseille, soit un match nul. Avec le système de répartition des mises, j'arrive à une cote de 1,61, ce qui est très bien payé. J'annonce ma mise avec des unités, car chacun fait avec ses moyens. Pour ma part, une unité, c'est 100 €. Mais pour vous, une unité, ça pourrait être 10 €. N'oubliez pas que mes pronostics bénéficient d'un suivi toute la saison. Le suivi est visible directement sur le site. Sur mon site, vous pourrez avoir accès aussi à un comparateur de cotes pour savoir quel bookmaker propose les meilleures cotes pour ce match. N'oubliez pas de vous abonner si mes vidéos vous ont plu, d'activer la cloche pour recevoir les alertes dès que les vidéos sont en ligne. Maintenant, place au deuxième pronostic, celui de mon ami Jans Kiwel. Le match qu'il a sélectionné, c'est Chalon-Reims contre Nanterre 92. Je vais vous lire le pronostic qu'il m'a envoyé hier soir. Nanterre, la bête noire de Chalon-Reims, 8 victoires pour 0 défaite. En confrontation directe, se rend à Châlons en Champagne et a les moyens d'y faire un résultat. Tout d'abord parce que c'est 2 équipes portées sur l'attaque et dans un match d'attaque, je préfère faire confiance à Nanterre. Puis aussi parce que Jawar Wilson fait beaucoup de bien à cette équipe à la main. Il peut défendre fort, il est capable de prendre des tirs spectaculaires, il va pas tarder à être dans le 5 à mon avis. De plus, le problème de Nanterre se situe au rebond, où il n'excelle pas. Mais Chalon-Reims n'a pas de gros rebondeurs dans leur équipe, donc ça devrait pas handicaper les Nantériens. En revanche, là où Nanterre a son mot à dire, c'est sur le poste d'ailier, où je trouve la montre Ulmer médiocre pour le CCRB. Je préfère Terran Pitwai et Laou Kanouté de l'autre côté, bien complémentaires. Bref, si ce n'est sur le poste d'ailier fort avec Eden Daniel, bien secondé par Paul Carter,
je trouve que les Nantériens sont au-dessus sur le poste de 1-3-5. En plus de faire jeu égal sur le poste derrière, donc pour moi l'équipe de Pascal Donadieu devrait l'emporter. Mon pronostic, c'est Nanterre vainqueur avec une cote à 1,70. Voilà, maintenant la vidéo est finie, n'oubliez pas de lâcher un pouce si cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de futures vidéos. Bye bye.